Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Turquie. Un policier d'Ankara assassine l'ambassadeur russe. Les États-Unis et l'Union européenne ont condamné l'attaque contre le diplomate russe en Turquie. Le maire d'Ankara a déclaré que cette attaque ruinait les relations russo-turques. Mert Altintas, 22 ans, s'est aussi présenté comme un djihadiste. Il a pu s'inviter sans problème dans la manifestation. Il est policier à Ankara, membre des forces anti-émeutes. Il a été abattu par la police. Moscou dénonce un acte terroriste et va exiger la condamnation de cette attaque devant le Conseil de sécurité dès aujourd'hui. Syrie. La Russie soumet une résolution à l'ONU. La Russie a soumis au Conseil de sécurité de l'ONU sa propre résolution sur le déploiement d'observateurs dans le cadre de l'opération d'évacuation d'Alep-Est en cours. À son arrivée à la réunion, l'ambassadeur russe de l'ONU, Vitaly Tchoukine, avait déclaré aux journalistes que Moscou allait mettre son veto à un projet de résolution française prévoyant l'envoi d'observateurs sur place. Pendant ce temps, à Londres, ce dimanche, des milliers de personnes ont marché jusqu'à la résidence du Premier ministre à Downing Street pour afficher leur solidarité avec la population syrienne piégée à Alep. États-Unis. Élection de Donald Trump. Alors que la cérémonie d'investiture du 45e président des États-Unis du 20 janvier prochain se prépare à Washington, les grands électeurs s'apprêtent à voter. C'est avec ce vote que Trump sera définitivement élu ou pas. Rappelons que le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct, mais par un collège électoral choisi par les partis. Sur les 538 grands électeurs que compte le collège, voici en rouge les États qui ont voté pour Trump et en bleu ceux qui ont voté pour Clinton, laquelle a recueilli un total de 232 grands électeurs alors que Trump a obtenu 306. Il en faut 270 pour être élu. À noter que sur les 100 dernières années, il n'y a jamais eu plus d'un électeur sans foi, c'est le nom qu'on leur donne, par élection, et que voter contre le candidat gagnant est interdit dans 23 États américains. Canada, froid extrême. Il n'avait pas fait si froid depuis la nuit du 5 mars 2016. Le mercure atteindra tout au plus moins 19 degrés Celsius. Environnement Canada a d'ailleurs lancé un avertissement de froid extrême vendredi matin. Les météorologues soulignent un important refroidissement éolien pour la journée qui pourrait atteindre moins 46 degrés Celsius. À cette température, les risques d'hypothermie et d'engelure sont très importantes. États-Unis, un camion-citerne explose. 2 personnes ont perdu la vie et 12 autres sont blessées à la suite de l'explosion d'un camion-citerne lors d'un carambolage survenu à Baltimore dans le Maryland. L'accident serait dû à la chaussée rendue glissante par une pluie verglaçante. Au moins 55 véhicules ont été impliqués dans ce carambolage sur l'autoroute I-95. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir le camion-citerne se renverser et exploser lors du carambolage. France. Fête des Lumières, de Lyon à Bogota. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a inauguré à Bogota l'année France-Colombie 2017. À cette occasion, la Fête des Lumières de Lyon s'est exportée dans la capitale colombienne. L'année France-Colombie, pendant laquelle sont prévus plus de 400 événements dans les 2 pays, a débuté ce vendredi 16 décembre à Bogota. Un spectacle de la Fête des Lumières de Lyon a été projeté sur une place Bolivar-Comble dans le cœur historique de la capitale colombienne. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.